Bonjour, je vais vous présenter la vidéo 37 qui traitera d'une application du théorème de Thalès. Il faut avoir en tête que pour appliquer le théorème de Thalès, on doit disposer de deux droites sécantes avec quelques conditions sur les points ainsi que deux droites parallèles. Et le théorème de Thalès sert à calculer une longueur. Étudions un exemple. Commençons par observer la figure. On remarque que l'on a deux droites D et D' séquentes au point A, les points M et B qui appartiennent à la droite D, les points C et N qui appartiennent à la droite D'. L'énoncé nous informe aussi que les droites BC et MN sont parallèles. On dispose aussi de trois longueurs. Et on nous demande de calculer AC. Puisque les droites BC et MN sont parallèles, nous allons pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Pour calculer la longueur AC, nous allons donc rédiger une démonstration. Je vous rappelle qu'une démonstration se fait en trois étapes, en commençant par la partie « On sait que ». Les conditions d'alignement pour appliquer le théorème de Thalès peuvent se résumer simplement par les droites BM et CN sont séquentes en A. Il faut aussi préciser que les droites MN et BC sont parallèles. Ces conditions étant réunies, on peut donc appliquer le théorème de Thalès, à savoir les égalités suivantes: AB sur AM égale AC sur AN qui est égal à BC sur MN. On a donc une relation de proportionnalité entre les longueurs des côtés du triangle ABC et les longueurs des côtés du triangle AMN. On aurait aussi pu faire un tableau de proportionnalité. Ces égalités étant écrites, il suffit de remplacer les longueurs par les valeurs que l'on connaît. On obtient que 3/7 est égal à AC sur 4 qui est égal à BC sur MN. Puisque l'on connaît 3 données parmi 4, il suffit maintenant d'appliquer un produit en croix pour déterminer la valeur de AC. Ici, 3 fois 4 divisé par 7. Et après calcul, on obtient AC égale 12/7. On termine par la conclusion, à savoir donc, et on répond au problème posé, à savoir la longueur de AC qui est de 12/7 de centimètre. 12/7 n'étant pas nombre décimal, on peut le laisser sous forme fractionnaire, ou en déterminer une valeur approchée si on demande. J'espère que les explications étaient claires et surtout ne négligez pas la rédaction de la partie « On sait que » en précisant bien quelles sont les droites séquentes et quelles sont les droites parallèles. Bon courage!